Les lieux historiques comme les commanderies des Templiers sont connus pour abriter beaucoup de mythes et légendes. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Je vous pose ce petit objet-là. Ils sont connus notamment pour abriter une forte activité paranormale. Nous allons mener l'enquête et découvrir que ce lieu saint laisse passer des énergies que nous tenterons de capter. Ah oui, il faudra aussi compter avec les résidents du coin. Oh le con! Il y a un an de ça, nous étions ici pour la première fois. Nous avons, lors de cette enquête, capté des phénomènes inquiétants. Afin de bien préparer celle d'aujourd'hui, il nous fallait une protection. Un rite de protection n'est pas une chose inutile. Ingrid est familiarisée avec ces pratiques, c'est elle qui a fait le rituel. À l'issue de celui-ci, nous sommes donc protégés des mauvaises entités et des démons. Enfin, en théorie. La commanderie des Templiers. La commanderie des Templiers. Ça, c'est un lieu de légende. Une vidéo qu'on a faite il y a un an, je sais plus combien de temps, pas loin. Et il s'était passé certaines choses, des choses un petit peu inexplicables durant cette enquête. Et aujourd'hui, nous sommes de retour sur les lieux pour une contre-enquête. Une contre-enquête avec un invité que vous connaissez, il s'appelle Julien. Ingrid avait fait une exploration avec lui et vous avez été un certain nombre à nous demander à ce qu'il revienne. Alors voilà, il revient. Donc il va nous accompagner au cours de cette soirée. Donc on est venu 2 jours afin de faire un repérage de jour. On connaît assez bien les lieux maintenant, mais je voulais quand même avoir des images en plein soleil. En plus il fait beau aujourd'hui pour avoir des vues drone, comme les drones ne peuvent pas voler la nuit, en tout cas le mien ne peut pas voler la nuit. Ensuite on va manger un morceau, pique-niquer et on va attaquer l'exploration quand il fera bien nuit. Pour vous faire court, puisque j'ai déjà tout raconté dans la première vidéo sur l'histoire des Templiers, c'était des groupes de religieux catholiques qui étaient à la base là pour défendre les marchands, les pèlerins sur les routes qui étaient dangereuses et les protéger contre les brigands. Et c'est devenu petit à petit une espèce de machine à cash et ils ont réussi à emmagasiner tellement de richesses qu'à un moment donné ils sont devenus plus riches que le roi de France, qui était le roi Philippe le Bel. Philippe le Bel n'a pas du tout apprécié et il a donc décidé de faire un braquage. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Un braquage. Il a réussi dans la même nuit à faire arrêter tous les Templiers de France. Les Templiers, c'était mondial. Il y avait des commanderies et des propriétés et des terres qui appartenaient aux Templiers dans le monde entier d'Israël, en passant par l'Europe, en passant par... voilà, ils avaient vraiment des territoires dans tout le monde. Et leur trésor était évidemment très convoité. Et donc Philippe le Bel, ce connard, ce roi, les a fait tous arrêter, les a fait exécuter. Alors pas tous, certains ont réussi à fuir, bien entendu. Mais le trésor, le fameux trésor des Templiers, vu qu'ils avaient été prévenus de cette attaque, soi-disant, c'est la légende, un fameux trésor a été caché quelque part dans le monde. Et Philippe le Bel a pris toutes les richesses des Templiers et en a bien profité toute sa vie, en exécutant systématiquement et en torturant
tout ce qu'il trouvait sur son passage. Je sais pas si on raconte ça dans les livres d'histoire à l'école. Je me souviens pas à l'école avoir appris que il y avait des rois de France qui étaient vraiment des enculés. Enfin bon, ça existe même de nos jours. Hein. C'est une commanderie, elle est pas immense, hein, mais elle est très riche de vieilles pierres d'époque. En fait, c'est ça c'est ça que l'on respire quand on arrive là. Alors, on a l'impression de voir une ruine complètement, et c'est un peu le cas, hein, complètement détruite, mais elle est rénovée régulièrement par des bénévoles. C'est un site protégé, classé historique, qui est dangereux. Donc il y a quelques barrières là pour nous éviter d'aller dans des endroits où les pierres pourraient nous tomber dessus. Je vais quand même, comme à mon habitude, faire n'importe quoi. Donc je vais quand même sauter le mur pour aller explorer un peu l'autre côté. Mais bon, en restant à distance des endroits dangereux, il n'y a aucun risque. On l'a fait la dernière fois. Donc voilà. Bon, bah ça y est, on est devant cette commanderie pour la deuxième fois. Donc ce soir, on est avec Julien. Je vous ai parlé de lui tout à l'heure. Ça va, Julien? Très bien, oui. Impatient de faire cette enquête. Ouais, bah nous aussi, on avait eu quelques résultats la première fois. Et là on veut consolider les choses qu'on a vues, voir si on n'a pas à rêver, et puis voir si ça se reproduit. C'est surtout ça le truc. On avait eu quoi? On a vu des PVE, je crois. On avait eu une ombre. Une ombre. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Et si on avait eu un contact près d'une tombe. Oui, exact. Très furtif, mais on avec le K2 qui était allumé légèrement. Donc il y a des petites choses qui se passent ici. Cette commanderie des Templiers est très ancienne. Elle a pratiquement 1000 ans. Il y a quelques tombes autour, hein, vous l'avez vu, dont une qui date de 1783, si je me souviens bien. Donc il y a de quoi faire. C'est bon? Ouais, on est prêt. Allez, générique. Alors pour commencer, je crois qu'on va commencer un peu en groupe. Ouais. On va voir un petit peu les endroits où on va se poser et après on se séparera. L'endroit n'est pas très grand, mais à la limite il y en a deux qui pourront aller d'un côté et puis moi j'irai de mon côté. Et je vous donnerai une caméra, comme ça vous permettra de filmer, de voir un petit peu si quand on est séparés, des choses se passent. Des fois il y a des gens qui attirent plus les esprits que d'autres. Voilà, ou le fait d'être en groupe, peut-être que ça perturbe. Donc on va voir ce que ça donne. Essayer chacun de son côté, voir s'il y a plus de... Ouais, pourquoi pas même à un moment donné se séparer tous les trois. Chacun va à un endroit précis et voir mettre en commun après. Tout à fait. Je refais l'allumage. K2 allumé. On a nos tout nouveaux Toki. Meilleure portée, plus pratique que les autres. Dans les films, ils n'ont pas ce problème. Vous avez vu, dans les films d'action, ils sont là, ils sortent le truc, clac, clac, ça s'accroche tout de suite, clac, 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 clac. Alors que dans la réalité, tu te fais chier pendant un quart d'heure parce que tu as le petit cran là, ce petit cran de merde, il faut le mettre dans la ceinture pour que ça coince. Ah voilà, c'est bon. Ça tient. Ok, c'est parti. J'ai eu quelque chose, moi. T'as eu quelque chose? Ouais. Je sais. Non, c'est pas ça.
Ça a bipé. J'ai entendu. Tu l'as entendu aussi? Oui, oui. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Je vous pose ce petit objet-là. Touchez-le s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Je vous pose ce petit objet-là. Touchez-le s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Je vous pose ce petit objet-là. Si vous êtes là. Touchez celui que Julien a dans les mains ou celui de David. N'ayez pas peur. Ok, bon, ben on y va. Hein. Comment on dit bonsoir ou bonjour en templier? Ils étaient français les templiers? Bah oui. Ils étaient français? Oui, je pense. Pas, j'ai un doute. Bah non, oui, ils étaient français. Ah ben, je veux dire, la chrétienté, ça vient d'Israël, hein, le catholicisme. Donc après, je sais pas, j'ai un doute. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être con, hein, mais j'ai un doute. De toute façon, ils comprennent notre langue. Bon. Bonsoir à tous. Nous sommes de retour sur votre terre ancestrale, millénaire, en tout cas devant cette commanderie. Et nous sommes venus vous voir il y a quelque temps, il y a un an de ça. Il s'était passé certaines choses et on voudrait voir si ce soir, il pouvait se repasser les mêmes choses. Donc ce soir, nous sommes 3. Je m'appelle David. Nous avons Julien qui est là. Et nous avons Ingrid qui est là. Nous avons tous les droits des outils à la main qui nous permettent de capter votre présence, à condition que vous vous approchiez. Que David se casse pas la gueule. Que vous vous approchiez suffisamment de nous. Ne vous posez pas trop de questions. Si vous voulez communiquer, faites-le comme bon vous semble. Touchez-nous, par exemple. Touchez-nous, frappez-nous, griffez-nous. Non, non. Moi non, je suis ouvert à tout. Hein. Bon, Julien, il veut bien. Moi aussi, d'ailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est une preuve authentique de votre existence. On a perdu 2 degrés, là, en 2 secondes. N'oublie pas qu'il y a le vent aussi. Hein. Ouais, mais là, ça s'est stabilisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Venez nous voir, s'il vous plaît. Je vous invite à partager. N'hésitez pas à vous manifester. Donc là, pour l'instant, on reste groupés, mais on va très vite se séparer de façon à avoir 3 visions différentes. Là, on est au niveau du cimetière, on est vraiment au niveau des tombes. On distingue les creux où il y avait, où c'était gravé, mais vous voyez là aussi, toute la tombe a été comme si elle avait été poncée par les siècles. Donc là on est plutôt sur l'arrière de la tombe. J'aime pas trop me mettre devant là-bas parce qu'on ne sait pas trop où commence la tombe et où est-ce qu'elle finit. Tandis que là au moins je suis sûr d'être à proximité du défunt en tout cas. Donc on va essayer de l'interpeller ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir dans ce cimetière des Templiers? Vous pourriez venir vers moi, me toucher ou passer à travers moi. Nous sommes en 2022. Si vous entendez une voix derrière, c'est Ingrid. Hein. Là on est à 11 degrés. 11 degrés. On verra. Si on a l'impression qu'il se passe quelque chose, on reprendra tout de suite la température. Là c'est une température extérieure ambiante. Donc c'est 11 degrés partout. Si ça bouge, on verra. Les gars,
Quoi? Les grenouilles se sont arrêtées. Ah ouais, les grenouilles se sont arrêtées. En général, c'est quand il y a un prédateur. Ouais. Ouais, quelque chose s'approche. Les débuts d'exploration sont toujours un peu poussifs. Je pense que ça doit aussi être le fait qu'on n'est pas encore dedans. Vraiment, il y a besoin d'une espèce comme un échauffement. On a besoin d'entrer dans le contexte, dans l'ambiance. Donc c'est comme si notre esprit n'était pas encore acclimaté. Et à un moment donné, on rentre dans le truc et c'est là que les choses se produisent. C'est drôle. Ou alors, ça arrive, comme ça nous est arrivé, on n'est même pas dans l'ambiance, on n'a même pas allumé les K2 et là il se passe un truc. Il n'y a pas de règle. J'ai les mains gelées. Oh, il fait froid ce soir. Ingrid a pris des photos tout à l'heure quand on a commencé l'explo et elle a pris un truc bizarre, très bizarre. Donc ça sera l'occasion d'analyser ça lors du débrief. Là, quand vous touchez ce mur, je suis pas médium, mais je regrette des fois de ne pas avoir cette espèce de ressenti. Quand je touche ce mur, c'est comme si je touchais l'histoire de ce lieu. Je crois que je suis en train de redire un peu la même chose que dans la précédente vidéo. C'est bizarre. Mais oui, je ressens les mêmes choses, c'est normal. Mais caca. Heureusement que j'ai pas mis la main là-dessus. Une bestiole, barque. Bon, on va installer. Merde. C'est pas mon K2, hein, c'est le. Je l'ai enclenché pour rien. Ok, je vais placer une caméra espion et la chasse cam aussi. Bonsoir. Je ne sais pas qui vous êtes. Le nom sur la tombe est complètement effacé. Je tente d'entrer en communication avec vous sans vouloir vous déranger. Je pense pas que vous soyez un temple. Non, c'est une croix chrétienne, enfin c'est une croix normale. J'ai cru que c'était une croix templier en fait. Et nous cherchons désespérément une preuve de l'existence des fantômes. Cela peut vous paraître un peu puéril et peut-être même sans importance, ce que je peux comprendre. Peut-être qu'à notre niveau, à mon niveau, vous voudriez me dire quelque chose, me faire passer un message, ou peut-être voudriez-vous que je fasse quelque chose pour vous. Mais pour ça, il faudrait que vous me fassiez comprendre que vous êtes là, que vous m'avez entendu et que vous êtes prêt à créer un contact. J'ai un appareil dans ma main, au-dessus de ma main. Est-ce que vous voulez vous approcher de moi, s'il vous plaît? Nous sommes des explorateurs du paranormal, on va dire. Des explorateurs au sens large. Si vous êtes dans le coin, s'il vous plaît, venez me voir. Je ne vous veux aucun mal. Je suis là en toute bienveillance. Allez, n'hésitez pas à venir à notre contact.
N'ayez pas peur de ces boîtiers, ils ne vous feront aucun mal. Soit venir toucher l'antenne comme on vous a montré précédemment, soit passer au travers des 2 autres boîtiers. Ça nous indiquera votre présence. On vous laisse un peu de temps pour venir. Observez-nous. Et puis si vous le sentez, vous venez nous parler. Tout simplement. Je serais curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. Dommage qu'il y ait une grille, on dirait... en fait c'est la tour, une des tours, et ça ressemble à une espèce de sous-sol où ça devait être une remise, ou peut-être ils enfermaient des gens, je sais pas. Encore, quoique je sais pas s'il y avait des prisons dans les commanderies, ce serait intéressant à savoir. En tout cas il y a des marches là, on les voit pas bien, mais il y a des marches. Donc ça veut dire que cet endroit a été utilisé. Alors pourquoi, je ne sais pas. C'est très tubulaire, hein, c'est voilà, comme un donjon, comme une petite tour. Et il devait y avoir des accès certainement à l'intérieur avec un autre escalier qui apparemment n'existe plus parce que de là où je regarde, je vois pas d'accès ni quoi que ce soit. Peut-être que les niveaux qui existaient se sont effondrés. Donc là on fait vraiment le tour de la commanderie avec les tombes et ensuite on entre à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Nous sommes à l'extérieur de la commanderie. Est-ce qu'un chevalier des Templiers pourrait venir me voir, s'il vous plaît? Là, nous avons changé de spot. On est parti sur une nouvelle tombe. C'est Ingrid, tu disais, c'est la tombe de l'ancien maire? Non, c'est pas celle-ci, C'est c'est pas celle que celle-ci? David a faite. D'accord. Ouais, celle-ci, j'arrive pas à voir. Mais c'est une autre tombe. c'est une autre tombe où On donnera pas le nom. nous avons également posé nos 3 appareils pour voir si ça peut donner quelque chose. Tout à fait. Et on attend. Et oui, nous tairons les noms par respect pour les familles, évidemment. N'est-ce pas? Tout à fait. Allez, n'hésitez pas à venir au contact de nos appareils. Vous ne risquez absolument rien. C'est sans danger, ni pour vous, ni pour nous. C'est très bien, continuez. Refaites-le, s'il vous plaît. Rallumez-le. Merci. C'est parfait, vous êtes parfait. Vous pouvez arrêter. Ok. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, touchez-le. Super, merci. Vous pouvez arrêter. C'est pas sensible au vent, au moins? Est-ce que vous êtes un templier? Si oui, refaites la même chose. Donc non. Est-ce que vous êtes un homme normal? Pas templier, normal. Si oui, touchez-le. Ok. Est-ce que vous êtes toujours là? Si oui, touchez-le. Très bien, écoutez, je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous avez fait. C'est déjà énorme, alors 1000 merci. Donc on pense avoir eu un bon contact là avec le pod et plus rien pour l'instant. Du coup on se déplace sur une autre tombe pour voir si ça va répondre. C'est pas une graine? Ouais, on va retenter, on va voir.
Toujours 11,5 degrés. Pour l'instant, la température ne bouge pas. En général, on raconte que lorsqu'un esprit est présent, une entité, il y a un froid latent qui envahit le lieu, mais je ne sais pas si c'est une science exacte. Est-ce qu'un esprit peut apparaître sans qu'il fasse froid? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi devant cette ancienne tombe, somme toute vide, mais cette ancienne tombe? Je vais les provoquer un peu, mais gentiment. Ok. Oh, je sais ce que vous pensez. David, tu fais n'importe quoi, c'est dangereux de s'allonger dans une tombe, tu ne sais pas qui tu vas déranger, gna gna gna. Bon, c'est ma façon à moi de provoquer les esprits. Ben ouais, si on veut un contact, il faut bien tenter plusieurs approches. Enfin, moi je dis ça... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi autour de cet ancien tombeau? N'hésitez pas à venir me parler. Je suis prêt à vous écouter. Ne voyez pas mon acte comme une insulte. J'essaie de me rapprocher de vous du mieux que je peux. Quelqu'un a été dans cette tombe et j'essaie de me rapprocher de cette personne si elle m'entend. C'est une sorte de communion. Et j'essaie de me rapprocher de cette personne si elle m'entend. C'est une sorte de communion. Une communion pacifique. Et pas d'une provocation irrespectueuse. J'entends une voiture. Les fantômes arrivent en voiture maintenant? Il y a quelqu'un avec moi. Putain, avec le... Et sans déconner, je vous mens pas, hein, c'est pas si inconfortable que ça. Là, j'ai la tête qui est un peu surélevée comme si c'était un coussin. Et là, ces deux trucs là calent un peu les épaules, enfin le haut des épaules. Et c'est pas si inconfortable que ça. Franchement, je suis surpris. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. J'ai pas tellement envie d'avoir ça comme sépulture finale, mais voilà, ça fait son effet. Ça résonne, j'ai ma voix qui résonne entre ces trucs, j'ai l'impression d'avoir un ampli dans la tête. Bon, j'imagine que si j'avais une planche par-dessus, je serais beaucoup moins serein, mais on croirait le mec qui visite un pavillon témoin, quoi. Il n'y a personne qui veut venir me parler. C'est Ingrid qui parle là-bas, c'est Ingrid. Bon. Le K2 n'a pas vraiment réagi. Enfin, pas réagi du tout même. C'est un truc quand même, hein. C'est vraiment une expérience, hein. Petite pensée pour tous ceux qui sont dans leur canapé à regarder une bonne série sur Netflix pendant que moi je suis allongé dans une tombe. Petit contrôle température, je viens juste d'en sortir. 14,6. La température a augmenté. Ça a pris 3 degrés. Comment ça se fait que ça a pris 3... Ah mais non, c'est moi. C'est moi et ma chaleur corporelle qui est chauffé l'intérieur du truc, c'est normal. Ok.
Bon, direction maintenant l'intérieur du temple. Avec cette toute petite entrée minuscule, je suis pas gros et pourtant... Le champ qui est pas là, qui est dans notre poche. Tac. Je le mets tout de suite. Je vous le mets ici pour me faire un signe. Vous le touchez. Et on va mettre l'autre là-bas. Le mien? Là, le tien là-bas. Je te le donne. Hop, merci. On va le... Voilà. Aucun de ces objets ne va vous faire de mal. Est-ce que vous voulez qu'on parte, par exemple? On prend nos affaires, on s'en va, on vous laisse. Si oui, allumez l'un d'eux. Mais à part les réactions de tout à l'heure, pour l'instant, rien de probable. On aimerait bien connaître votre histoire. Est-ce que quelqu'un peut venir nous parler ce soir? Racontez-nous un bout de votre histoire. Les combats que vous avez menés. Je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus. Le voilà l'esprit. Je vous invite à venir communiquer avec nous. On a combien de capteurs EMF? 3. Ok. Chut. J'ai entendu un espèce de murmure. J'ai entendu un murmure juste là en bas. Il y a quelqu'un ici avec moi? Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'interférences au niveau de la faune. Des oiseaux, des machins, des trucs qui... J'ai peut-être cru entendre. On verra l'analyse, mais je suis pas certain de ce que j'ai entendu. 3 syllabes il me semble. Pa, pa, pa. C'était peut-être un animal ou... Peut-être le chat, hein, après tout, il était derrière, c'est tout à fait possible. Faites attention, les pierres ne tiennent pas. Hein. Il y en a, elles sont juste posées. On laisse quand même le pod ici en action. On a la compagnie du chat. Il nous lâche plus. J'ai l'impression qu'il aime bien la compagnie. Il s'est trouvé des copains pour jouer. Il y a des croyances qui disent que les chats ont un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Entre le monde des vivants et le monde des morts. Peut-être que ça va nous aider. Il y a quelqu'un avec nous? Dans cette commanderie, on est vraiment au centre de la commanderie. Vous pouvez venir au centre de ce qui était toute votre vie à l'époque. Allez-y, intervenez comme vous voulez. Faites exploser le chat si vous voulez. N'importe quoi. Mort David. Il nous déconcentre, hein. Qui nous déconcentre. Il est trop mignon ce chat. Il a la queue bien haut, c'est qu'il est en confiance. Moi aussi je fais pareil. Nous déambulons autour de cette commanderie entre le cimetière et la bâtisse. Pour l'instant, nous avons l'impression que rien ne se passe. Mais vous allez voir que ça ne va pas durer. C'est vraiment très calme au niveau K2. Oh, c'est voilà. Oh, 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 oh. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un avec nous?
Alors quand je suis tombé il a sonné, mais après il s'est allumé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Allez-y, répondez s'il vous plaît. Je m'appelle David et je suis pas méchant. Oui, parce que David vient de faire une petite chute et son K2 s'est allumé au moment où il est tombé. Va savoir. Un esprit qui m'a fait tomber. Non, non, j'ai trébuché. Fausse alerte. Fausse alerte. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ça fait 36 fois que je pose la question, 35 fois que sans réponse et une avec réponse. Alors, Mon cœur, tu me reçois? Comment ça se passe de ton côté? ouais, je te reçois. Bah écoute, pour le moment, on n'a rien. J'ai envie de te dire, ça fait un moment qu'on n'a rien. Et toi? Ben moi, j'ai rien non plus. Donc je vous rejoins. Très bien, ça marche. Ouais, qu'est-ce qu'il a vu sur le chat? Il a eu peur de quelque chose. Ouais, il a eu peur de quelque chose là, le chat. Ouais, qu'est-ce qu'il a vu sur le chat? Il a eu peur de quelque chose. Ouais, il a eu peur de quelque chose là, le chat. Et quelqu'un? En fait, ça tournait, j'espère que la caméra l'a bien capté. Le chat a grogné en fait, il a fait... Et il est parti comme une fusée de l'autre côté. Il a eu peur de quelque chose. Il était là en fait. Putain. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Je vois rien. Il a peut-être eu peur d'un animal ou je sais pas, mais... C'est une réaction aussi vive pour un animal qui vit ici. Ouais. C'est quand même étrange. Bon, en tout cas, constat, le chat a eu peur panique d'un truc, il est parti comme une fusée. 13 degrés 8, non. Température toujours homogène. J'étais là, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Il a le poil tout hérissé, le chat. Alors qu'il était ultra en confiance avec nous et il était en hauteur, il faisait rien en hauteur. C'est bizarre quand même. Bah oui. Après, il s'est peut-être fait peur tout seul, mais dans le contexte où on est, c'est bizarre. Voir, il n'y avait rien. Non, mais j'ai été voir aussi, mais il n'y avait rien. Ok, je vais aller... je vais faire... quelques plans vocaux. Tiens, te revoilà, toi. Ça va, le chat? Ouais, il est revenu. Je vais aller me mettre près des tombes, là. Et je vais faire... une séance EVP, histoire de voir si on peut capter des choses. Bonsoir. Nous voudrions savoir si quelqu'un nous accompagne depuis tout à l'heure. Vous pouvez parler comme si vous étiez encore de ce monde. C'est à vous. Bonsoir. Nous voudrions savoir si quelqu'un nous accompagne depuis tout à l'heure. C'est à vous. On entend toute la foule vocale.
Ok, allez, on y va. Bonsoir. 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 Je suis dans le cimetière de la commanderie des Templiers. Et je voudrais communiquer avec vous. Comment vous appelez-vous? S'il vous plaît, donnez-moi un nom, n'importe lequel. Comment vous appelez-vous? Bonsoir. Nous voudrions savoir si quelqu'un nous a... Et je voudrais communiquer avec vous. Comment vous appelez-vous? S'il vous plaît, donnez-moi un nom, n'importe lequel. Comment vous appelez-vous? Ok, premier essai, pas fructueux. On va faire un deuxième essai. Est-ce que vous pouvez dire mon nom? Mon prénom est David. Pouvez-vous dire David? Est-ce que vous pouvez dire mon nom? Mon prénom est David. On entend toute la faune locale, on entend tout, hein. On entend papa canard, maman grenouille, papa oiseau de nuit. Alors il n'y a pas moyen d'avoir un PVE viable avec un bordel pareil. Bon, David est parti faire quelques plans et nous on va tenter avec Ingrid de mettre un chant des Templiers, voir si ça peut faire réagir. Ça ressemble pas du tout à un chant des Templiers, moi je voyais un truc un peu plus guerrier. On a toujours évidemment le K2 ici et le pod dans la petite niche. Oui, je pense que c'est un chant à la gloire des Templiers, mais pas un chant de Templiers. Ouais, mais j'ai tapé chant Templier. Ingrid a trouvé un vrai chant des Templiers. On va voir si ça réagit. On reste dans le noir complet, à part là le temps que je filme, évidemment pour la vidéo. Mais sinon, on reste dans le noir. Les chants de Templiers étaient une bonne idée, mais cela n'a rien donné. Après 4 heures sur le terrain et la fatigue venant, Ingrid et Julien arrêtent là leur enquête. Quant à moi, je tente une dernière fois une expérience EVP. Ok, on va tenter là carrément en mettant le dictaphone sur la tombe. On va voir ce que ça donne. Bonsoir à vous. Est-ce que vous pourriez donner mon prénom? Je m'appelle David. S'il vous plaît, répétez mon prénom, David. Malgré tous mes efforts, le dictaphone va rester désespérément silencieux.
Enfin, excepté toute la ménagerie locale qui braille à s'en faire péter les cordes vocales. Pardon, je m'emporte. Toutefois, au milieu de tout ce bazar, je vais quand même réussir à capter quelque chose. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un son qui ne fait pas penser à des animaux a priori. On en reparle à l'analyse. Mais au final, ce n'est pas sur place, mais en repartant, que je vais frôler la crise cardiaque. Oh le con. Oh le con. Oh putain, qui m'a fait peur. Oh, ce chat, il m'a fait peur. Cette contre-enquête s'achève. Nous sommes épuisés. Et nous avons le sentiment d'avoir fait tout ce que nous pouvions pour entrer en contact avec les esprits du lieu. Pour ma part, les Templiers restent une image d'Épinal. Des guerriers légendaires et valeureux, prêts à défendre les faibles au péril de leur vie. Une image un peu simpliste, je vous l'accorde. Mais c'est la mienne. De belles têtes de vainqueur. Et bien voilà, cette exploration est terminée. On a complètement oublié de vous dire au revoir pour le débrief sur place. Donc là, on est dans le parking. Donc on vous dit juste au revoir. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Ah, c'est le babyphone qui sonne tout seul. Possible. Donc on va remercier Julien d'être venu avec nous et participer à cette exploration. Bon, ça a été? Oui, c'était très bien. C'était un vrai plaisir. Ben, plaisir partagé. On est éclaté, hein, on doit avoir une sale gueule. Hein. Ouais. Ingrid a vraiment une sale gueule, je trouve. Moi, perso, j'ai une sale gueule, même pas éclatée. Oh, on a tous une sale gueule. On a tous une sale gueule. Bon, ok, allez, on vous fait un bisou. Je vous donne rendez-vous pour le débrief tout de suite, l'analyse des images. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Ah, vous étiez là? Hein? Non, Nunchaku, c'est pas à moi. Non. Ça tourne, d'accord. Ok. Ah, les Templiers. Les Templiers, êtres de légende, super-héros des années 1000. Je sais pas, je saurais pas trop comment le dire. En tout cas, comme je dis souvent, les Templiers, ce sont un petit peu nos Jedi de l'époque. Hein. Ils étaient considérés un petit peu avec des pouvoirs quasi surnaturels, des grands guerriers religieux qui avaient fait vœu de pauvreté. Ça vous rappelle rien? C'est bon, on va un petit roi. J'ai pas eu le temps de manger ce matin. Bon, c'est parti pour l'analyse des images. On est arrivé sur les lieux en fin de journée pour pouvoir vraiment se poser et vraiment prendre la température du lieu. Il y avait une maison qui n'était pas très éloignée, où on aurait pu avoir quelques embêtements avec la personne qui habite là, mais apparemment elle est habituée aux visites, hein, comme c'est un lieu très, très touristique, donc apparemment elle ne s'est pas inquiétée. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, il se passe des choses étranges dans cette commanderie. Et pas les choses auxquelles vous pourriez penser de prime abord. En effet, il y a, paraît-il, c'est le voisin qui me l'avait dit, hein, il y a, paraît-il, des gens qui viennent faire des vidéos, hein, tout comme nous, mais des vidéos d'un genre un peu particulier. Et oui, il y en a qui font des vidéos de cul là-dedans. Donc c'est vraiment voilà, la nature humaine est ce qu'elle est. Il y en a qui n'ont aucun respect. Et puis voilà. Ça me rappelle ma scène dans la baignoire quand je... Ça tourne là?
Ok, on avait juste allumé nos capteurs EMF et à ce moment-là, on entend un bip EMF. Donc ça peut être dû toujours à un bug ou à... Voilà, il ne faut jamais trop accorder 100% de sa confiance à ça, mais c'est une indication. Puisque quand on écoute bien, on voit qu'il y a un son qui a été enregistré pratiquement au même moment, une sorte de souffle, de sifflement. J'ai entendu. Tu l'as entendu aussi? Oui, oui. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Je vous pose ce petit objet-là. Touchez-le s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Je vous pose ce petit objet-là. Touchez-le s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Je vous pose ce petit objet-là. Alors le souffle, il est vraiment distinct, hein, on ne le réentend pas de toute l'exploration. Ça peut pas être ma machine, ma caméra qui a fait ça, parce que ça paraît un peu bizarre, hein. Le son ne ressemble à rien de connu au niveau numérique, enfin au niveau caméra vidéo. Ça ressemble vraiment à un son qui a été capté par le micro, mais qu'on n'a pas entendu quand on était sur les lieux. Et ça, c'est toujours étrange quand il y a des moments où tous les PVE, sauf celui qu'on a eu avec Seb et Ingrid, qu'on a entendu en direct quand on était dans la pièce, cette fameuse respiration. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui vient de passer? Revenez vers nous, s'il vous plaît. Ne dites pas que vous l'avez pas entendu. J'ai entendu un souffle. Mais oui, c'est ça. Mais oui. On l'a entendu tous les trois, mais ça c'est vraiment la seule fois, c'est la toute première fois. Tous les autres PVE, c'est le propre en fait du PVE, c'est qu'en fait ils sont audibles à la réécoute. On n'entend rien en l'enregistrement et en fait un son s'imprime sur le lecteur ou sur l'enregistreur. Donc moi, ce son-là, je ne saurais pas trop, le traduire. Ça ressemble à une interférence, ça ressemble à un souffle, peut-être une respiration. En tout cas, ça se conjugue vraiment avec le capteur EMF. Et là, en début d'exploration, je pense que c'est plutôt bon signe. Ok, ensuite, on a un deuxième moment où là, on s'est déjà un petit peu scindé au niveau du groupe. Moi, je suis parti de mon côté. Ingrid et Julien sont partis du leur. Donc, eux se sont posés devant une tombe. Ils ont posé le pod. Et là, la toute première fois que ça se passe depuis qu'on a le pod, ça fait quand même presque 2 mois qu'on a le pod. On l'a utilisé presque à toutes les explorations. Ça n'a jamais marché. Et là, le pod s'allume au moment où Ingrid demande est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est très bien, continuez. Refaites-le s'il vous plaît. Rallumez-le. Merci. C'est parfait, vous êtes parfait. Vous pouvez arrêter. Ok. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, touchez-le. Super, merci. Vous pouvez arrêter. Donc le pod, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que s'il y a vraiment un outil où on a vraiment peu de chances d'avoir des résultats, c'est vraiment avec le pod parce qu'il ne réagit pas à une force magnétique où là où il pourrait effectivement s'allumer un peu pour tout et n'importe quoi. Là, il réagit vraiment à une structure physique, à la proximité et à quelque chose de physique. Donc en fait, pour avoir de façon, comment dire, artificielle, une proximité avec quelque chose de physique et qui ne se voit pas, hein, quelque chose d'invisible, et que ce soit un phénomène naturel, je vois vraiment pas ce qui pourrait exister qui puisse provoquer ça en fait. La seule chose, la seule explication rationnelle à un pod qui s'allume, c'est simplement le pod qui fonctionne mal, qui s'allume de façon intempestive, voilà. Il n'y a que cette explication-là pour contrer le fait que le pod s'allume à ce moment-là. Mais si le pod fonctionne bien, c'est qu'on a capté quelque chose qui est passé par là. Ah, ça fait monter la tension dans l'exploration, mais le problème c'est que c'est toujours la même chose, c'est que sur le moment, il faut que ce soit vraiment quelque chose de tangible et quelque chose d'audible ou de visible. Si ça n'est ni l'un ni l'autre, eh ben nous on ne sait pas qu'il se passe des trucs en tant qu'enquêteur, on ne sait pas, donc des fois on se dit ah, on a fait de la merde, il n'y a rien, et puis après il y a des PVE partout, donc il faut toujours garder l'esprit ouvert et toujours faire comme si. C'est le propre des explorations paranormales, il faut toujours faire comme si ça marchait mais qu'on ne le voit pas tout de suite parce qu'on le verra après. Voilà, faut jouer le jeu. Ensuite, de mon côté, moi, je me suis dirigé vers une autre partie du cimetière. Alors, c'est un tout petit cimetière, hein, il doit y avoir peut-être une petite dizaine de tombes, hein, pas plus. Et je me suis positionné à côté de cette sépulture qui est à même le sol. Alors, elle était certainement enterrée avant,
ou alors si elle l'était pas, elle devait être recouverte avec une pierre tombale et tout, qui a dû sauter avec les années, mais il est resté quand même ce socle ouvert à la forme de la personne qui était à l'intérieur. Et donc au moment où je suis devant, on entend un brrr. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi devant cette ancienne tombe, somme toute vide, mais cette ancienne tombe? Donc je l'ai noté parce que ça s'est passé, et je pense que personne ne me contredira si je dis que c'était un insecte type un bourdon ou un truc avec des ailes un peu voilà, qui très proche du micro. Voilà, c'était forcément un insecte. Ça ressemblait pas du tout à quelque chose d'artificiel ou de paranormal. Ensuite, vous l'avez vu, j'ai voulu un petit peu provoquer les esprits en m'allongeant dans la sépulture. Voilà, bon, je l'ai fait, ça n'a pas forcément marché, mais la sensation en elle-même était... Alors en fait, je ne l'ai pas du tout ressenti mal, au contraire, hein, vraiment la position était confortable. Bon, le sol était quand même de l'herbe un peu molle, donc déjà, voilà, au niveau du dos c'était bien. La tête, étrangement, super bien calée, avec les deux, voilà, le côté un peu coussin. Et j'étais bien, franchement, physiquement, j'étais bien. Pas du tout comme à l'époque où j'avais fait cette crypte, où j'étais allé dans la tombe. Mais là, il y avait vraiment un côté enfermement, parce que j'étais vraiment enfermé dans le tube de la tombe, quoi. Donc du coup, la sensation n'était pas la même. Mais du coup, là, il y avait ce côté à ciel ouvert, devant les étoiles. Bon, c'était pas forcément un super mauvais moment. C'était pas un mauvais moment du tout, d'ailleurs. À un moment, il s'est passé quand même quelque chose, et il y a eu un souffle. Un souffle qui ne ressemble pas à celui qu'on a eu en début de vidéo, mais qui a quand même son intérêt, parce qu'il n'a rien à faire là. Et j'essaie de me rapprocher de cette personne si elle m'entend. C'est une sorte de communion. Voilà, alors est-ce que c'est le même type d'interférence? Si c'est une interférence qu'on a entendue au début, voilà, c'est un souffle long là, je sais pas si vous entendez, c'est les machins qui fait je sais plus comment ça s'appelle, un machin comme ça, un peu long. Est-ce que, bon là je pose une question, j'extrapole, est-ce que quand un esprit veut nous contacter, parfois il doit passer par-dessus certaines ondes, certaines machins, et que ça peut provoquer une espèce de déchirure audio qui, j'ai dit n'importe quoi, mais bon, j'essaie de trouver des solutions. En tout cas, il y avait ce souffle que je ne vois pas du tout comme étant un truc provoqué par ma caméra, parce qu'elle ne fait jamais ça. Voilà, c'était présent et ça mérite d'être signalé. 21 degrés. Je sais pas pourquoi, des fois je... Bon là je sais pas si ça mérite d'être noté, mais ça s'est passé. Alors voilà, à un moment donné je trébuche, je tombe, le K2 s'allume au même moment. Alors si j'étais pas tombé, est-ce qu'il se serait allumé? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, le MF a réagi. Ensuite ça s'est tu. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment très calme au niveau K2. C'est voilà. Oh 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 oh. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un avec nous? Alors, quand je suis tombé, il a sonné, mais après, il s'est allumé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ensuite, il s'est passé quelque chose de très particulier. Lorsque c'est la nature qui prend peur, là, vous pouvez vous poser des questions. On a eu un visiteur, vous l'avez vu, c'est ce petit chat qui était adorable d'ailleurs, parce que apparemment, bon, il doit avoir l'habitude de voir du monde dans ce coin-là, mais il est venu nous voir, il était constamment avec nous, il tournait autour de nous, il venait nous faire des câlins, et à un moment donné, il s'est mis devant la meurtrière, et puis apparemment, il a senti quelque chose, et puis il a grogné, il a poussé un grognement, et il s'est tiré avec les poils comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'il a vu, son chat? Il a eu peur de quelque chose. Ouais, il a eu peur de quelque chose là, le chat. Alors ça c'est bizarre, parce que je suis allé voir après, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui aurait pu lui faire peur? En plus, un chat qui est habitué à aller dans la nature, qu'il ait peur de quelque chose c'est une chose, mais qu'il ait peur au point de grogner, de se tirer en courant, il faudrait que ce soit quand même quelque chose d'assez imposant, qu'il ait au moins la perception de voir quelque chose de plus gros que lui.
et qu'il lui fasse suffisamment peur, qu'il fasse du bruit ou quoi. Or, nous, on n'a entendu aucun bruit. Enfin, quand on était sur les lieux, vraiment, si on avait entendu quoi que ce soit, on l'aurait noté. Ingrid était en plus plus proche de nous, plus proche du chat que nous, donc elle aurait dû interagir plus rapidement que nous. Et lorsque je suis allé voir dans la meurtrière, il n'y avait vraiment rien du tout. Alors même si c'était un animal qui se baladait par là, genre un renard ou des trucs comme ça, est-ce qu'un chat qui a l'habitude d'être dans la nature prendrait peur à ce point-là, au point de grogner? C'est possible. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il a vraiment vu? Qu'est-ce qui lui a vraiment fait peur? En tout cas, il n'y est plus retourné de toute la soirée. Après, il n'y est plus retourné de ce côté-là. Il est resté avec nous, mais uniquement sur les bordures extérieures opposées, quoi. Donc là, mystère. Alors ensuite, le moment le plus troublant de la soirée. C'est vraiment pour moi le truc le plus étrange. Je me suis déplacé sur les extérieurs. Je suis en train de faire une session de PVE. Et je suis à côté d'une tombe et voilà, je commence à mettre mon truc en marche et tout d'un coup il y a quelque chose qui me passe au-dessus de la tête. Ok, allez on y va. Bonsoir. 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 Donc là, qu'est-ce que ça peut être? Un oiseau? Alors j'ai tout de suite pensé à un oiseau. Mais non, c'est pas un oiseau. Écoutez bien, lorsque vous écoutez bien les sons ambiants, on entend des oiseaux qui sont à 50 mètres, on entend tous les bruits aux alentours. Et le micro n'aurait pas capté un oiseau qui me frôle la tête à quelques centimètres. C'est juste pas possible. Même moi, j'aurais dû l'entendre. Lorsque je suis dans des lieux où des oiseaux passent au-dessus de moi, des chauves-souris ou quoi, je les entends alors qu'elles sont à 3 mètres, voire plus loin. Donc là, on voit bien sur l'image que le truc me passe, mais vraiment me frôle la tête. Je suis un peu bloqué là-dessus. Je me suis repassé la séquence des dizaines de fois et j'arrive pas à trouver le moindre indice qui puisse me faire dire si c'est animal ou si c'est autre chose. Et en plus, le pire, c'est que ça fait aucun bruit. C'est totalement silencieux. Alors juste après, je change d'endroit pour faire une autre session EVP. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé juste avant. Les sessions EVP n'ont pas trop bien fonctionné, sauf que là, eh ben, il va quand même y avoir un son avec 2 coups. Ça fait clac-clac. Alors ces 2 sons, au début je me suis dit ouais c'est bon, c'est un oiseau, un pivert ou quoi que ce soit. Et j'avais déjà eu cette réflexion dans une autre vidéo et non, un pivert ça ne frappe pas à cerise, ça fait pas pam, ça fait plutôt c'est vraiment par rafale. Et puis là c'était quand même un son quand même assez grave. Ça ressemblait pas à un petit bec d'oiseau. Alors voilà, il y a deux bruits. Clac-clac, que je n'ai pas entendu sur place. Mais c'est ça qui est étrange. Si je l'avais entendu, j'aurais dit ah, il y a un oiseau qui tape contre un arbre, quoi que ce soit. En général, quand il y a des sons qui se détachent un peu plus du reste, du son ambiant, je le précise. Là, il y avait des oiseaux qui chantaient de partout, donc j'avais pas besoin d'argumenter là-dessus. Par contre, ce son-là, si je l'avais entendu, j'en aurais parlé. Donc, ça a été capté par le micro, je ne l'ai pas entendu sur place, et là, moi, je l'entends à la réécoute, et c'est ça qui le rend très étrange. Merde, j'ai bougé la lumière comme un con, je sais plus comment j'étais. Bon, à peu près comme ça, non? Comme ça. Ouais, bon, ça ira. Donc, Ingrid a pris des photos. On a 3 clichés qui sont super bizarres. Premier cliché. Donc vous voyez, il y a une traînée lumineuse tout le long qui passe au-dessus de nous. Donc ça c'est un peu étrange parce que elle a pris pas mal de photos en fait, et sur toutes les photos c'est les seules où il se passe des choses. Tous les autres clichés sont très bien quoi. Il n'y a rien à signaler. Mais là il y a cette traînée lumineuse qui est vraiment bizarre. Deuxième phénomène, là peut-être un peu plus explicable, on voit une tache à droite de la photo. Moi je pense que cette tache c'est plutôt un insecte, quelque chose qui passait et qui a été illuminé
illuminé par la lumière, hein, le flash. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Je garde quand même ce type de cliché pour vous le montrer, pour vous aider, pour certains ou certaines d'entre vous qui ne savent pas reconnaître forcément une orbe d'un insecte ou quoi. 9 fois sur 10, pour ne pas dire 9 fois sur 10, quand on prend en photo des choses comme ça, c'est forcément un insecte ou une poussière. Donc il faut voir le contexte dans lequel vous le prenez, il faut voir quel type d'appareil vous utilisez, quelle quantité de lumière il y avait, comment la lumière est arrivée sur l'objet en question, sous quel angle. Voilà, il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération avant de dire « Ah, ça pourrait être ça ou ça ». Là, on a pris les photos au téléphone portable. Donc, un téléphone portable, hein, c'est pas le même capteur que mon A7 III. Donc, bon, il y a quand même des nuances à apporter lorsqu'on prend des clichés comme ça. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'il y aurait une anomalie sur une photo et la même photo prise en rafale ou juste après l'autre à 1 seconde d'intervalle? Pourquoi la photo suivante, il n'y a rien du tout? Donc voilà, c'est la question à se poser. Et le troisième cliché, que je trouve quand même très étrange, on voit cette espèce de forme face à nous. Donc là, je pense pas que ce soit un insecte parce que c'est trop gros. Par rapport à la distance qu'il y avait entre Ingrid et l'anomalie, il y a quelques mètres, il y a quand même 4-5 mètres peut-être, ou 6 mètres maximum. Donc c'est quelque chose qui était quand même assez grand, hein, peut-être 50 cm de haut, peut-être un peu plus. Donc ça peut pas être un insecte qui s'est reflété. Donc là, il y a une anomalie visuelle. Et ça rend la photo intéressante puisque malgré qu'elle ait été prise au téléphone portable, la photo d'avant et la photo d'après n'a rien montré d'inhabituel. Et là donc on peut se poser la question, est-ce qu'on a capté quelque chose? On peut prendre toutes les photos qu'on veut, mais quand vous êtes dans un contexte paranormal et que vous avez un résultat, parce que ça c'est un résultat, qu'il soit avéré paranormal ou pas, avec explication naturelle après, ça reste un résultat. Et là, je rebondis sur une chose, c'est que quelqu'un m'avait demandé dans un commentaire si on n'était pas trop frustré de ne pas avoir de résultats. Il y a des moments où de ne pas avoir à chaque fois des résultats vraiment avérés. Mais moi, Ingrid, oui. Ingrid, quand elle n'a aucun résultat, elle est déçue. Moi, non. Moi, pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est l'exploration. Ce que j'aime, c'est avoir des résultats. Mais je ne recherche pas forcément, je ne suis pas obsédé par le résultat paranormal. Avoir des sons que je vais devoir identifier, ou avoir des phénomènes pendant l'exploration où le K2 va s'allumer, ou le pod va s'allumer, il va y avoir des sons au dictaphone, le babyphone, si on l'a mis dans une pièce, il va se passer des trucs, on va courir en haut, en bas, voir ce qui se passe, essayer d'analyser. Et si au bout du compte de cette exploration, tout est explicable naturellement par des bruits ambiants, des animaux ou quoi, ok, pas de problème, moi j'aurais kiffé à fond. Parce qu'on a passé un moment fort, on a passé un moment d'enquête, d'exploration, de découverte, d'aventure. Moi, ce que j'aime, c'est le voyage, et c'est pas tellement la destination. Donc voilà, je suis beaucoup moins souvent déçu qu'Ingrid, qui elle est beaucoup plus axée sur le phénomène, sur les phénomènes que moi, en fait. Et puis voilà, hein, c'est quasiment fini, là, ce débrief. Alors après, il faudrait quand même dire une chose, c'est que la véritable star de la soirée, c'était vraiment le chat. Parce que lui, il a foutu la trouille à tout le monde. Je me suis chié dessus. Oh le con. Ah, sauf à Julien. Mais Ingrid, elle a eu un coup de speed, ce qui nous a surpris. Moi, mais j'ai cru que j'allais faire une syncope. Donc bien sûr, on va remercier Julien de nous avoir accompagnés sur cette exploration. Avec Ingrid, on prépare une grosse exploration là dans un sanatorium. On a fait une première partie du tournage il y a 2 jours. Ça n'a pas été simple, je vous raconterai ça dans la vidéo. On a eu que des emmerdements entre des urbexeurs qui venaient foutre le bordel, enfin bon bref. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retourner pour une deuxième nuit de tournage. Là je pense dans quelques jours, la semaine prochaine. En tout cas ce sera une grosse exploration. Et au milieu de tout ça, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne soirée. Si vous regardez cette vidéo de nuit. Quelle heure il est là? Non, moi il est que 13 h de l'après-midi, donc je vais pas aller me coucher tout de suite. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!
Je vais faire un truc stylé. Là. Aïe! Je me suis niqué le genou. Va falloir un jour que je pense à me le faire remplacer celui-là. Ah, je voulais faire un truc super stylé. Je vais le refaire. Vous êtes prêts? Mais non, pourquoi je fais le bruitage à la bouche? Trop bête. Je recommence. T'as rien d'autre à foutre de tes journées, David? Si, je bosse quand même un peu quand même.